21 et 22 mars a eu lieu la 4e édition de l'Université du numérique du MEDEF, en présence notamment de Mounir Majoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique. Au cœur des thèmes abordés, l'éducation et le digital. Comment se former, anticiper les mutations et devenir maître des compétences de demain? C'est ce que propose la start-up d'État Pix. Créée en 2016 par Benjamin Marteau, elle offre une formation et une certification des acquis dans le domaine des TIC. Alors Pix, c'est un service public en ligne, nouveau, qui vise à faire 3 choses. La première chose, c'est de mesurer les compétences numériques de tout un chacun, que l'on soit élève, alors ça commence à partir de la 4e, ou que l'on soit à la retraite, qu'on soit actif ou qu'on soit étudiant. On peut mesurer ces compétences numériques transversales sur Pix. Les compétences numériques dont on a besoin pour communiquer, pour collaborer, pour rechercher de l'information, pour protéger son propre environnement numérique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on fait, c'est qu'on permet de certifier ces compétences au moyen d'un certificat qui est reconnu par l'État et qui va bientôt être reconnu par le monde économique et professionnel. La troisième chose que l'on fait, c'est qu'on aide au développement des compétences numériques. Alors comment? Parce que Pix ne fabrique pas de formation, mais on mesure de manière très fine ce que chacun sait faire ou ne sait pas encore faire et on flèche des contenus de formation où on donne cette information à des formateurs pour qu'ils puissent accompagner de manière ciblée et précise les publics dont ils ont la charge. Derrière Pix, on a un référentiel de compétences européen qui contient 8 niveaux et 16 compétences. Et derrière cela, on mesure 700 acquis au travers de Pix. Donc toutes les épreuves, elles visent à savoir sur 700 choses, si vous savez les faire ou si vous ne savez pas les faire, si vous en avez la connaissance ou non. Et on a des épreuves dont le principe est qu'elles vérifient beaucoup de savoir-faire. Je prends un exemple, qui a modifié la page Wikipédia d'Albert Einstein le 22 mars 2016 à 1h21. A priori, vous ne le savez pas de mémoire, mais du coup, vous avez la possibilité de chercher. Vous allez sur Internet, vous cherchez, vous faites ce que vous faites dans la vraie vie, avec vos propres outils, votre propre navigateur, votre environnement numérique à vous, et vous nous rapportez la réponse, et nous, on s'assure qu'elle est bonne. Et sur cette base, on va vous valider tel ou tel acquis, et vous faire progresser dans l'acquisition de niveaux. Alors là, c'était de la recherche d'informations, par exemple. Alors au démarrage de Pix, on se disait qu'il était nécessaire d'aller plus loin, justement dans l'accompagnement de la montée en compétences du pays sur les compétences numériques. Alors que ce soit en formation initiale, à l'école, au collège, lycée, à l'université, ou dans la formation continue dans les entreprises, ou même pour soi-même en tant que citoyen. Et on se dit qu'on manquait de repères. Et donc Pix, la stratégie qui est derrière Pix, c'est de valoriser ces compétences-là, de permettre de les identifier pour que les profs, un enseignant-chercheur, un formateur en entreprise, un médiateur numérique, ils puissent accompagner plus efficacement ce développement des compétences de tout un chacun. Et donc on veut être un instrument levier pour accélérer dans la montée en compétences numériques du pays, et que ce soit pour le monde de l'économie, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, ou pour l'exercice de sa citoyenneté, parce que on demande de plus en plus d'utiliser les services publics en ligne. Alors les impôts, tout le monde a ça en tête, et on estime qu'il y a autour de 25% des gens qui sont en difficulté face à cela, on ne peut pas l'accepter, mais aussi tout simplement pour participer aux discussions démocratiques en ligne, voilà. Si la formation des générations futures est indispensable, l'accompagnement des acteurs actuels du numérique l'est tout autant. Christian Poyot, président de la commission transformation numérique du MEDEF et PDG du groupe Micropole, insiste sur le caractère essentiel de faire du numérique un élément à part entière des formations en entreprise. Vaste sujet, très complexe et qui évolue en permanence, mais en même temps c'est ça qui est passionnant. Alors ça dépend des entreprises, bien évidemment, les très grandes sont déjà avancées sur le projet, là on est plus dans la conduite du changement, dans des choix d'investissement. Je voudrais déjà tout de suite insister sur cette partie conduite du changement, c'est les compétences, faire évoluer les process, faire que les hommes et les femmes de l'entreprise adaptent leur méthode, leur compréhension à cette transformation numérique. Pour les TPE et les PME, c'est un autre enjeu, ils sont plus encore en découverte dans certains cas, et donc de mesurer que ce n'est pas juste un aspect technologique, mais c'est vraiment ça faire bouger leur business model et leur offre des opportunités de développement de chiffre d'affaires à l'international. Voilà.
ça peut être vraiment un changement de business model. C'est pas automatiser quelque chose, automatiser, alors ça fait longtemps qu'on a automatisé la paye ou la comptabilité, mais ça va vraiment au-delà de ça. C'est une manière de contacter, de communiquer avec ses clients, de vendre qui peut être complètement différente, qui est très souvent complètement différente. Donc il faut vraiment partir à la base, de se dire qu'est-ce que ces outils me permettent de faire, et non pas raisonner juste technologie. Et puis après, comme je l'ai dit, effectivement, c'est associer l'ensemble des collaborateurs parce que changer les méthodes de travail, changer le parcours client, c'est-à-dire qu'on va changer l'organisation également, et là ça amène bien sûr des impacts très importants. La nature humaine, par moment, un peu horreur du changement, donc il faut communiquer, expliquer et montrer en quoi ça va permettre d'aller plus vite, mieux et plus fort, et ça sera positif pour tout le monde. Alors Micropole, on est une agence, on est un cabinet de conseil et on est une ESN, c'est-à-dire qu'en fait notre objectif c'est de travailler avec les directions générales sur la compréhension de leur logique économique, de leur process, de leur business model, les aider à le faire évoluer, à comprendre en quoi les nouveaux outils permettent justement de gagner des parts de marché, d'aller plus loin en tant que tel, de raisonner sur tout ce qui est UX, donc parcours utilisateur, et puis également au final de traiter les datas associées et de développer la partie technologique. Donc on est un partenaire de bout en bout qui encore une fois raisonne stratégie, positionnement, gestion de la data et développement vraiment technologique et mise en œuvre opérationnelle. Une culture du digital, les millennials, sinon mécaniquement, quel est le jeune aujourd'hui qui ne surfe pas sur Facebook ou tout autre projet, bien évidemment. Maintenant, au-delà de surfer, il faut comprendre ce qu'on peut faire avec et être conscient aussi de la protection des données, etc. Donc il est important qu'il y ait un socle commun qui soit défini et d'ailleurs l'éducation générale joue un rôle important là-dedans. On parlait tout à l'heure de PIX. PIX est en fait le TOEFL du numérique. Et donc nous, MEDEF, nous œuvrons vraiment à développer ce logiciel-là. Après, il faut certainement aller au-delà et pouvoir mieux faire comprendre ce qu'est le codage. Alors, à des différents niveaux, tout le monde ne sera pas ingénieur informatique en tant que tel, mais comprendre en quoi le codage permet de développer les compétences technologiques. Donc encore une fois, il faut que tout le monde ait un niveau minimum pour utiliser ces technologies qui deviennent complètement indispensables et puis après aller plus loin sur certains sujets. Encore une fois, PIX est un bon moyen pour labelliser ces compétences digitales qui pour la France sont encore une fois une opportunité.